Trump appelle à la rescousse les évangélistes pour gagner la guerre en Iran et surtout mobiliser son électorat. Je décrypte une scène étonnante qui vient de se dérouler à la Maison-Blanche. Voici les images. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Amen. La scène se déroule dans le bureau ovale, le centre du pouvoir exécutif américain. Autour de Donald Trump, on voit une vingtaine de responsables religieux évangéliques. Cette vidéo a été diffusée par Dan Scanivo, un proche conseiller de Donald Trump. Donc Donald Trump est au centre de l'image. Les pasteurs forment un cercle autour de lui, les mains posées sur ses épaules. Ce geste s'appelle l'imposition des mains. Dans la tradition chrétienne évangélique, il symbolise la bénédiction, la protection divine et la guidance spirituelle. D'un point de vue plus politique, on y voit la consécration d'un souverain. Et effectivement, Donald Trump a de fortes affinités entre les chrétiens évangéliques et sa politique, puisqu'il y a une théorie évangélique qui dit que Donald Trump est la personne désignée par Dieu pour diriger le pays. Nous sommes l'armée de Dieu, nous les protestants évangélistes, et Trump en est le chef. Donc c'est un combat du bien contre le mal. Donald Trump disait en meeting que si ses adversaires s'en prennent à moi, ils s'en prennent à vous. Les évangéliques représentent une part essentielle de son électorat, puisqu'ils ont été une grande majorité à voter pour lui en 2016, en 2020 et en 2024. Il faut dire que les évangélistes ont pas mal de points communs avec Donald Trump, notamment la place qui est donnée aux émotions et la valorisation de l'argent. Dans les églises évangéliques américaines, la foi repose souvent sur l'expérience personnelle avec Dieu. La conversion est vécue comme un moment intense. On parle d'être born again, né de nouveau. Donc la foi devient alors une expérience vécue, c'est pas seulement des textes, une doctrine. Et l'émotion, du coup, est très valorisée. Elle peut se manifester par des chants, des prières collectives, des témoignages personnels et aussi des larmes. Et on sait que dans les meetings de Donald Trump, il joue énormément sur les émotions, sur la colère, la joie, les larmes. On a pu voir des gens pleurer lors de ces meetings, notamment après la tentative d'assassinat de 2024 dont il avait été l'objet. Et donc après ces meetings, des gens pleuraient. Et il avait été vu à ce moment-là comme protégé par Dieu. Un autre point intéressant entre les chrétiens évangélistes et Donald Trump, c'est le lien avec l'argent, puisque dans le protestantisme, et c'est le grand sociologue Max Weber qui en avait parlé, la réussite économique peut être interprétée comme un signe de bénédiction divine. Dans cette vision, le travail est une vocation et la prospérité peut être vue comme un signe de grâce. On parle parfois de théologie de la prospérité. Donc la richesse devient un signe d'élection, ce qui peut correspondre à Donald Trump, qui représente un homme puissant, riche et victorieux. Donc on voit que Trump mobilise la religion pour légitimer sa politique et sa guerre en Iran. C'est une forme superficielle de la religion qui est promue avec des signes extérieurs et des émotions qui ne sont que la surface de l'âme. Alors il y a toujours eu des liens entre politique et religion. C'est une distinction fondamentale entre l'autorité spirituelle comme le pape et le pouvoir temporel. Dans les civilisations traditionnelles, le pouvoir politique est subordonné au spirituel, mais là, le rapport de force est inversé. Ici, la religion sert plutôt à légitimer, à soutenir le pouvoir politique. C'est une vision bien différente de la spiritualité qui est développée dans les Yoga Sutras, un texte fondateur du yoga, écrit par Patanjali. Donc c'est un texte assez court puisqu'il fait 95
aphorismes ou sutras et il explique ce qu'est le yoga et notamment le but principal du yoga qui est l'arrêt des fluctuations du mental. Et ces émotions font partie de ces fluctuations, donc il n'est pas question de les supprimer, mais on ne les encourage pas, contrairement à certains cultes ou traditions, par exemple évangélistes. On ne va pas chercher à les amplifier, on va seulement les observer. Et l'idée est ensuite d'atteindre l'équanimité, un certain calme, une certaine distance par rapport à ces émotions. Alors si on rentre un peu dans le détail, Patanjali décrit 5 causes profondes de souffrance appelées klesha. Donc on a l'ignorance, l'ego, l'attachement, l'aversion et la peur de perdre. Donc ces mécanismes produisent les conflits, les passions, les luttes de pouvoir. Et donc l'objectif du yoga consiste à voir ces mécanismes en nous et peu à peu à développer cette fameuse équanimité. Le mental alors devient stable comme un lac parfaitement calme. Donc pour revenir à cette image dans le bureau ovale, on a pu voir les relations ambiguës entre le pouvoir, la religion et les émotions. Une émotion qui est perçue comme quelque chose de très positif dans la culture évangélique, ainsi que la réussite matérielle, ce qui est moins, voire pas du tout le cas, dans la perspective du yoga de Patanjali, où c'est plutôt l'équanimité, le calme qui est valorisé. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon compte X. Salutations spirituelles et à la prochaine.